Vous venez de nous rejoindre, Marianne Théolaire. On est ravis que vous soyez à nos côtés. C'est notre rendez-vous du vendredi, l'actu sur les réseaux. Vous présentez d'ailleurs, c'est quoi l'info Sur les réseaux, on réalise des vidéos tous les jours et on est présent sur toutes les plateformes. Bon, les ados lisent de moins en moins. Plus de lecture, non. Plus d'écran, oui. C'est en fait le constat qu'on en fait. Justement, Emmanuel Macron est venu avec quelques idées pour nos ados. Il a fait des annonces hier à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. C'est dans le département de l'Aisne, au nord de Paris. Il a rencontré des élèves, il a parlé lecture avec eux et ça a donné une séquence assez drôle que vous avez peut-être aperçue hier quand une élève lui demande s'il lit en français ou en anglais. Je les lis plus en français. Je suis capable de les lire en anglais. Oui, il s'est fait chambrer, le président de la République hier, clairement. Il a souri, il était de bonne humeur. Oui, mais c'est pour la bonne cause qu'il se fait chambrer, parce qu'Emmanuel Macron veut promouvoir la lecture plutôt que les écrans. Il a même annoncé 2 mesures. La première, il veut mettre en place 1 jour par mois sans connexion. L'occasion, dit-il, de faire du théâtre, de dessiner, de lire, de faire des ateliers à plusieurs, en groupe. Alors, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a fait le service après-vente hier après-midi. Édouard Geffray a précisé que ce serait mis en place à la rentrée de septembre. D'ici là, il va organiser des consultations pour savoir si ça se fait au collège, au lycée ou les deux. Bon, concrètement, ça ne devrait pas changer grand-chose parce que le portable au collège, déjà, il est interdit. Ça pourrait se faire au lycée à la rentrée prochaine. Donc, ce jour sans connexion, il devrait ressembler à un rendez-vous commun pour semer des petites graines et avoir des répercussions dans l'univers familial. Voilà ce que dit le ministre. Et puis, deuxième annonce d'Emmanuel Macron, il veut intégrer toutes les semaines de la lecture à voix haute en classe. 1 demi-heure, 1 heure, propose-t-il, car ça aide selon lui à mieux comprendre un texte, à prendre confiance en soi également. Marianne, les annonces d'Emmanuel Macron que vous venez d'évoquer, elles ne viennent pas de nulle part parce que le chef de l'État, il a toujours en tête d'interdire les réseaux sociaux notamment. Au moins de 15 ans, tout à fait. Il a d'ailleurs mené une visioconférence hier depuis l'Élysée sur le sujet de la majorité numérique. Étaient présents Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et aussi les dirigeants de 12 pays européens, tous prêts à des restrictions dans leur pays. La France attend d'ailleurs l'avis de la Commission européenne sur le texte qui interdit les réseaux aux moins de 15 ans, qui a été voté par les députés, remanié par les sénateurs. Réponse d'ici 3 mois. Et pour aller justement, Marianne, parce que vous restez à mes côtés, plus loin sur la bataille du président, plus de lecture, moins d'écran, vous l'aurez bien compris. On sent un prof de littérature, écrivain également. Bonjour Boris Marne, soyez le bienvenu. Bonjour. Écrivain, professeur de lettres au lycée Jean Monnet à Francoville, auteur de L'oublié. C'est le livre que vous avez écrit, monsieur, sur ces annonces du chef de l'État. Bon, on imagine que cette bataille, c'est aussi votre quotidien. Exactement, oui, sur la lecture et puis la déconnexion. Comment vous percevez ces annonces? Vous les partagez? Vous pensez qu'on est sur une bonne voie, le tout légiféré? Ce sont toujours des bonnes annonces, mais après, ce qui est compliqué, c'est la mise en application. Par exemple, le téléphone qui est interdit au collège. Je pense que mes collègues de collège luttent encore. Et nous, au lycée, on est vraiment envahis aussi par ces téléphones portables. Donc, c'est vraiment comment on met en place des mesures pour vraiment déconnecter. Alors, une journée par mois, pourquoi pas, mais il faudrait que toute la société, en fait, s'y mette. Voilà, il faudrait que ça soit un projet de société. Et après, voilà, à voir comment, mais ce qui serait bien, c'est surtout que l'école puisse être vraiment un endroit où on déconnecte véritablement. Et c'est vrai que les élèves ont tout le temps leur téléphone. Alors, nous, en classe, on lutte beaucoup pour essayer justement de ils sont en classe, ils prennent leur téléphone, ils ne vous écoutent pas, ils envoient des textos. Alors, ça peut arriver, oui. Et donc, voilà, non, c'est interdit en classe, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de liberté. Ou alors, ils font 2 choses en même temps. Ils écoutent le cours et puis ils vont regarder un message. Donc voilà, donc on y travaille beaucoup, mais c'est vrai qu'on manque un peu de moyens pour lutter contre ça, et pour cette déconnexion. Donc un jour sans connexion, pourquoi pas? C'est peut-être pas suffisant si je comprends bien ce que vous nous dites. Et la lecture à voix haute, alors est-ce que ça c'est une bonne idée pour leur donner envie? Oui, c'est une bonne idée. Après, on pratique déjà dans notre métier cette lecture à voix haute, à voix basse, ce qui est vraiment important. Alors moi, dans mon expérience, je me bats beaucoup pour la lecture en classe, parce que c'est vrai que si on laisse les élèves lire à la maison, il y en a quelques-uns qui vont vraiment le faire. Alors certains aiment beaucoup lire,
D'autres vont obéir en effet à la consigne, mais beaucoup ne lisent pas. Donc j'essaye de privilégier un temps Ils en demandent à classe. ChatGPT de faire un résumé. Aussi, voilà. Et donc, Pas ce qui est évident. important, c'est de prendre ce temps en classe. Donc, parfois, moi, j'y consacre 1 heure entière, donc de lecture silencieuse, ou alors on lit les textes ensemble, parce que je pense que c'est important que la lecture soit incarnée. Oui, pardon. Vous avez parlé d'incarnation, Oui. et c'est fondamental. Je me permets de rebondir là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les cerveaux de nos ados, mais aussi les nôtres, on doit prendre aussi une toute part de responsabilité, est un peu modifié de par l'utilisation de ces réseaux qui vont très vite? ChatGPT, comme l'a dit Marlène un instant, ces intelligences artificielles. Et Marianne, il faut qu'on soit à chaque fois dans l'instantané. Il faut qu'on ait une réponse très rapide. Donc on n'a presque plus le temps de s'écouter, de débattre. Et c'est vrai que la lecture, on a l'impression qu'on la met de côté. La lecture, c'est une bonne solution. Bon, on est tous un peu pareil aussi. On est pris par nos téléphones, nos écrans, les réseaux sociaux et autres. Après, on lit beaucoup aussi sur le téléphone. Oui. Par exemple, on s'informe sur le téléphone. Mais c'est vrai que la lecture de livres, la lecture posée, qu'elle soit silencieuse ou à voix haute en groupe, ça permet de revenir à un temps plus lent. Et c'est vraiment important. Et je pense que pour les cerveaux des jeunes d'aujourd'hui, c'est Pour bien. les restructurer. Exactement. Et puis apprendre le temps de se poser, de ne pas zapper en permanence. C'est vrai qu'ils ont un niveau de concentration aujourd'hui qui est bien plus limité, même s'ils sont capables de concentration. Hein, mais c'est vrai que la lecture leur apprend aussi de nouveau à se poser davantage. Voilà. Oui, mais sauf qu'ils ne le font pas vraiment. D'ailleurs, on va regarder ce sondage Ipsos qui est sorti, demandé par le Centre national du livre à l'occasion du Festival du livre qui a lieu ce week-end à Paris. Les ados passent en moyenne 3 heures et 1 minute chaque jour sur les écrans, 10 fois plus qu'à lire, 18 minutes par jour. Et un tiers des 16-19 ans ne lit plus du tout. Aïe, 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 c'est Donc, énorme. pourquoi? Comment on explique ça? Ils ont la flemme, ils n'ont pas le cerveau, ils n'ont pas envie de se Je concentrer. pense que ce sondage est à l'image de toute la société, parce que quand vous posez la question aux adultes aussi, ils vous disent bon, j'ai le temps de lire un peu en vacances, mais sinon c'est beaucoup d'écrans. Alors certains lisent sur leurs écrans, mais donc je pense que c'est plus un projet global de société. Ce serait intéressant de voir, Marianne, vous me dites ou pas, si dans ce sondage est comptabilisé le temps de lecture sur les écrans. Ouais, ça, je ne le sais pas. Je ne sais Parce pas. que c'est une question qu'on peut Oui. légitimement se poser. Vous avez raison. Si les usages se transforment, il y a peut-être ce temps de lecture. Aujourd'hui, on peut télécharger un livre, vous savez, sur l'application du téléphone, sur la tablette. Bon, on lit, c'est différent. Oui. Non, et après, à l'école, c'est vrai qu'on continue, nous, à travailler justement à cette lecture, alors avec des textes à la fois classiques, et puis on essaye aussi de privilégier la littérature contemporaine, et je pense que l'alliance des deux est vraiment importante. Après, le gros problème, c'est que si on ne fait rien pour encourager la lecture, c'est-à-dire mettre en place des dispositifs pour accompagner la lecture, l'adapter aussi aux élèves, c'est-à-dire moi je donne des œuvres de niveaux différents en fonction du profil des lecteurs, j'essaye de varier, parce que sinon on se retrouve dans la situation où les élèves vont acheter le livre, ils vont du coup payer un certain prix, les parents payent et ils ne le lisent pas, ils ne l'ouvrent pas. Et donc vous faites en fonction, vous leur proposez, alors j'imagine qu'il y a des livres imposés, mais sinon vous leur proposez une liste de aussi, livres. Oui. Parce qu'on a un programme, en effet, où on a des œuvres imposées, mais on a aussi, bien sûr, une possibilité de proposer d'autres œuvres, ce qu'on appelle en lecture cursive. Et là, on essaye d'ouvrir sur d'autres champs, de varier et d'investir sur la littérature contemporaine, parce que c'est très, très important. On les accompagne beaucoup dans l'approche des textes traditionnels. Et par contre, dans la littérature contemporaine, ça leur permet justement de... Et c'est ce que disait la présidente du Centre national du livre, qui disait que les ados, aujourd'hui, ne savaient pas que la plupart des auteurs, en fait, étaient vivants. Oui. Non, mais c'est quand même assez inquiétant. Ils pensent que la littérature, c'est un truc d'écrivain mort. Oui, Voilà. exactement, oui. Et non, pourtant, on en rit, mais effectivement, ça n'est pas si drôle que cela. Non. Mais tout à l'heure, vous évoquiez le manque de moyens. Est-ce que ça fait partie des moyens dont vous avez besoin? Oui. Jusqu'où pourrait aller le gouvernement? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qui pourrait vous aider? Je pense que dans ces cas-là, il faut mettre en place des heures de lecture. Ça nécessite peut-être 1 ou 2 heures par semaine où il y a vraiment un temps de lecture. Et c'est pas vous qui pouvez le faire? Alors, ça, on peut le faire. Alors, nous, on met déjà en place, j'ai beaucoup de collègues aussi qui font les 5 minutes de lecture en entrant en classe. Donc ça marche très, très bien aussi. J'ai une collègue de philo qui fait ça, 5 minutes à chaque début de cours. Donc, ils peuvent lire du Kant comme ils peuvent lire un chapitre de roman. Et ensuite, le cours commence tendance à les apaiser. Donc ça, ce sont des bonnes mesures. 5 minutes. 5 minutes, mais à chaque cours. Donc, du coup, ça permet de faire une transition avec l'extérieur. Sinon, oui, avoir des heures de lecture, je pense que c'est important. Et puis, je pense que dès les plus jeunes classes, il faut les accompagner
en leur lisant des histoires. Après, je pense aussi qu'il faut encourager les parents à lire des histoires, parce que je sais que moi, parmi mes élèves, certains n'ont jamais eu forcément d'histoire lue étant enfant. Et donc, parfois, voilà, les contes de fées ou autres histoires, ils ne les connaissent pas forcément non plus. Alors, il faut lire à nouveau les contes de fées, même si, bon, on croit ou pas au prince Oui, charmant, bien c'est sûr. autre Oui, chose, non, c'est ça. un autre- Alors après, on peut déconstruire en effet au lycée, mais c'est important qu'à tout âge, on puisse justement avoir des S'identifier à des personnes qui lisent. personnages. Et je pense aussi que c'est important qu'on leur lise aussi des histoires, parce que quand on lit mieux, parce qu'ils ne sont pas forcément de bons lecteurs pour eux-mêmes. Et moi-même, j'adore quand un comédien va lire un grand texte, il le lira beaucoup mieux que moi. Ça Et nous permet de faire travailler notre imaginaire. Exactement, C'est oui. cette partie du cerveau qu'on a besoin de stimuler.